Salut à tous, salut à mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une toute nouvelle canalisation. Euh, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais reprendre les vidéos face cam, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui me viennent et il faut simplement que je les partage. Je suis simplement poussée à les partager. Euh, il est très tôt ce matin, là, il doit être 6h30, je pense. Et et il y a une canalisation qui me tourne comme ça, là, dans la tête. Et je me dis non, il faut que j'extériorise ça, comme ça au moins on classe ça dans un autre dossier, c'est fait. Euh, je voulais revenir sur... bon, c'est vrai que c'est des vidéos qui ont été faites et refaites sur Internet, mais je voulais vous donner ma canalisation par rapport à cette chose. Et cette chose concerne le fait de savoir que votre autre est en relation. Comment gérer, tout simplement, on va faire les choses simples, comment gérer le fait que votre autre soit en couple, soit déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Comment gérer cette chose-là. Ce que mes guides me disent de vous dire ce matin, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque votre autre il est en couple avec quelqu'un d'autre, euh, il faut que vous compreniez que peut-être sur le plan de la matière, sur le plan physique, vous voyez votre autre accompagné de quelqu'un d'autre, mais il faut que vous compreniez que émotionnellement, affectivement, sur le plan du cœur et de l'âme, il n'est attaché qu'à vous. Oui, la matière vous fait croire que il vous a oublié. Oui, la matière vous fait croire que maintenant qu'il est avec sa tierce, entre guillemets, même si je déteste ce mot, j'ai tellement entendu et vu ce mot que maintenant je me demande même si ça a un sens. Mais bon, je pense qu'il faut quand même nommer les choses pour qu'on puisse les comprendre. Donc on va parler de tierce. Même si vous avez l'impression que cette tierce personne a pris votre place, vous a remplacé, lui tourne la tête et essaie de lui faire vous oublier, il n'en est rien. Parce qu'il faut vraiment que vous distinguiez le physique de l'âme, en fait. Le monde 3D du monde 5D. Dans la matière, dans la 3D, dans le monde de l'ego, oui, voilà. Il a eu besoin de cette relation pour peut-être l'aider à comprendre certaines choses, pour l'aider aussi à dépasser certaines choses, parce qu'encore une fois, et je pense que je l'ai dit dans une autre vidéo, parfois la vie va vous envoyer des âmes sœurs, ou même des liens karmiques, hein, d'autres types de relations pour justement progresser, pour épurer de nouvelles choses. On n'a pas le choix. Un temps, vous allez peut-être vous sentir abandonné, vous allez peut-être vous sentir seul, mais au fur et à mesure du parcours, quand vous allez décider de vous réouvrir au monde, vous allez décider voilà, d'avancer. Naturellement, la vie vous enverra de nouvelles personnes. Et ce sera à vous après de faire le discernement ou peut-être même de poursuivre le parcours avec une âme sœur ou quelqu'un qui vous apaise le temps que les choses se décantent, le temps que les choses se fassent avec votre jumeau. Parce qu'encore une fois, oui, nous sommes dans un lien d'âme, mais nous ne sommes pas que des âmes. On est aussi des corps physiques avec des besoins physiques. D'accord? Et c'est pour ça que je disais que dans l'autre vidéo, si vous sentez euh, âme éveillée et que en face votre hôte n'est pas conscient, ou en tout cas il n'a pas l'air conscient, euh, bien que pour moi c'est juste une illusion, parce que l'âme c'est déjà ce qu'elle est venue faire ici, mais voilà, sur un plan matériel, vous sentez que c'est comme si vous avez l'impression que qu'il s'est trompé de chemin, quoi. J'ai envie de vous dire, il n'en est rien, il n'en est rien. C'est le processus qui veut ça. Là, vous êtes juste amené à vous recentrer sur vous, vous refocaliser sur vous. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous sentez même dans votre parcours que vous avez besoin d'une âme sœur pour continuer parce que c'est trop dur sans votre autre, c'est trop compliqué, et là vous sentez que vous avez déjà fait un bout de chemin seul et que là vous en pouvez plus, eh ben ouvrez-vous à d'autres opportunités, à d'autres possibilités, ouvrez-vous à d'autres personnes. La vie vous enverra peut-être une âme sœur sur votre chemin pour que le chemin vous soit moins douloureux, pour que votre chemin soit plus léger. Mais ne pensez pas que parce que vous partirez avec une âme sœur, que ça va par exemple couper le lien ou dissoudre le lien ou altérer le lien. Non, un lien d'âme ne se rompt pas, ne se brise pas. Bien au contraire, quand vous partez avec une âme sœur avec qui c'est censé bien se passer, ça match avec une âme sœur, ça va même élever vos vibrations.
Parce que la personne sera peut-être disponible pour vous, elle sera peut-être dans une autre démarche que vous. Si c'est trop difficile pour vous d'être face à ce silence et que vous avez besoin dans la matière de manifestation d'amour dans la matière, c'est une âme sœur qui saura vous apporter ça. Parce que cette relation, ce lien est silencieux. C'est juste, il faut ressentir. Et si vous ne pouvez pas vous en tenir à ça, et de toute façon, on ne peut pas s'en tenir à ça parce qu'on est aussi des êtres humains, on a des besoins, eh bien, allez avec une âme sœur, tout simplement. Mais rappelez-vous que ce soit vous ou votre autre, si vous partez avec l'âme sœur, rappelez-vous que dans votre cœur et dans votre système émotionnel, dans votre âme, dans votre affectif, cet autre aura toujours sa place. Et il faudra l'accepter, en fait. C'est comme ça. Donc, pour revenir à la question comment gérer quand mon autre, il est avec une tierce, rappelez-vous tout le temps que oui, sur un plan physique, il me montre qu'il est en couple. Oui, sur un plan physique, il me montre qu'il a l'air heureux avec cette personne. Et peut-être qu'il l'est d'ailleurs. Mais rappelez-vous que il est lié émotionnellement qu'à vous. Il est attaché qu'à vous, en fait. Il est attaché qu'à vous. Et il y a une très belle expression qui dit ça d'ailleurs, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il ne faut pas se fier à ce que nos yeux voient. Toujours suivre les yeux du cœur et non nos propres yeux. C'est les yeux du cœur qui voient bien. Donc là, peut-être que vos yeux vous montrent qu'il est en couple, hein? Mais au niveau du cœur, vous savez et vous sentez, vous le savez en fait, que c'est vous. Si vous êtes flamme jumelle, bien sûr. Voilà. Là, vous avez l'impression que la vie vous parle, que la nature vous parle, que par synchronicité, c'est comme si vous avez tout un champ qui vous est ouvert pour vous communiquer dans l'invisible que oui, votre autre est là, votre autre vous parle. Et quand vous êtes flamme jumelle, c'est ça, encore une fois, qui distingue votre lien, votre relation d'autres relations. La nature entière vous parle. Vous allez avoir accès à des heures miroirs, à des animaux totems, vous allez avoir justement ce sixième sens qui va vraiment se développer, mais puissance 1000. Parce qu'il faut que vous ayez d'autres messages, des messages d'autres types. Parce que vous devez communiquer avec cet autre. Donc je sais que c'est très très dur, mais gardez espoir et puis dites-vous que même si votre autre il est soi-disant avec une autre, en tout cas c'est ce qui montre dans le physique. Et puis encore une fois, on ne peut pas se fier juste à une photo, parce que bien souvent les personnes qui me disent que oui, mais Ludmilla, je sais plus, mon autre et tout, je le vois, il a l'air de juste un best life sur Instagram. Rappelez-vous que Instagram, c'est la pire supercherie de tous les temps, en fait. Les gens qui sont sur Instagram sont doués pour vous faire croire qu'ils ont des vies tellement extraordinaires, alors que dans leur cœur, ils souffrent, mais le martyr, en fait. Franchement, méfiez-vous d'Instagram, hein. Je dis pas que les gens sont pas heureux, je dis pas que les gens qui sont sur Instagram, voilà, ils vivent pas de moments heureux, mais bien souvent, Instagram, ce n'est qu'une vitrine, en fait. C'est une vitrine. Et des fois, même les gens qui alimentent comme ça des comptes Instagram, c'est justement pour sortir de leur propre réalité qui est trop douloureuse. Ils veulent comme ça créer un monde parallèle qui leur fait croire que leur vie est belle, en fait. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ça. On a tous nos crises d'angoisse, on a tous nos moments de down, on a tous nos phases de dépression, on a tous nos phases... On est des êtres humains. Les choses ne sont pas linéaires, en fait. Ne sont pas linéaires. Donc même si votre autre a l'air de s'afficher avec son autre et de vivre sa best life, c'est peut-être pas le cas. Dans tout couple, il y a des hauts et des bas, il y a des disputes, Vous savez pas ce qu'ils vivent, en fait. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur intimité. Il n'y a pas à envier les gens sur juste une photo. Une photo a été prise à un instant T, et peut-être même qu'au moment où la photo a été prise, peut-être même qu'il y a quelques heures, ils s'étaient disputés. Vous voyez ce que je veux dire? Instagram, c'est pas la réalité, en fait. C'est pas la réalité. Ça nous plonge dans un monde qui est hors temps, hors cadre, voilà. C'est pas vrai Instagram. Arrêtez d'alimenter comme ça cette dépendance et puis cette tristesse en vous. Et rappelez-vous simplement que, voilà, peu importe avec qui votre autre sera, sur un plan de l'âme, à cause de ce lien, vous êtes liés. Il ne pense qu'à vous, en fait.
Il ne pense qu'à vous. Ses pensées ne sont occupées que par les vôtres. D'accord? Donc calmez votre cœur, apaisez votre cœur. Et de toute façon, vous-même, vous le savez, si vous partez dans une relation, vous aurez en tête votre autre. Et c'est pour ça que souvent les âmes conscientes vous disent, encore une fois, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, qu'elles ne peuvent pas partir en couple une fois qu'elles ont reconnecté avec leurs jumeaux. Parce que le lien est tellement fort, le lien est tellement étouffant, et elles ont tellement cette clairvoyance, en fait, qui leur fait voir des signes partout, qu'elles n'arrivent pas, en fait, à se focaliser sur quelqu'un d'autre. Elles n'ont pas l'énergie, en fait. Elles n'ont pas l'énergie pour ça. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. Euh, et oui, calmez votre cœur, en fait. Arrêtez de vouloir contrôler votre jumeau, contrôler la relation, le lien. Voilà. On ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire. Si pour l'instant, votre autre, c'est pas le moment, il n'est pas sur vous, vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Ce lien nous incite justement à lâcher le contrôle. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. C'est très douloureux, c'est très souffrant parce que l'ego humain, parce que les conditionnements, parce que la société, parce que, voilà, plein de choses qui font que ça rend ce lien douloureux. Mais il faut garder un cœur tranquille. Il faut garder un cœur tranquille, en fait. Si c'est les textes sacrés qui peuvent vous apaiser, lisez des textes sacrés. Si c'est, je sais pas, l'astrologie qui peut vous apaiser le cœur, étudier l'astrologie. Si c'est les médiums, les tarologues qui peuvent vous apaiser, discutez avec des médiums, des tarologues. Si c'est le monde des symboles qui peuvent vous apaiser, apprenez le monde des symboles. Si c'est je sais pas quoi d'autre. Toutes choses qui peuvent vous apaiser, franchement, voilà. Mais ne soyez pas dans le contrôle, en fait. Ne soyez pas dans le contrôle. Si c'est une philosophie de vie, des citations qui peuvent vous apaiser, utilisez ces citations, accrochez ça même chez vous. Mais lâchez prise, en fait, sur tout ça. Lâchez prise. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. J'espère que cette canalisation touchera le cœur de quelqu'un et pourra permettre à cette personne de voir les choses d'une autre manière, de moins souffrir par rapport à cette séparation, à cette nuit noire de l'âme, et puis voilà, toutes les étapes que l'on connaît de ce lien, de ce parcours. Encore une fois, je vous envoie toute ma force, tout mon amour, toutes mes vibrations hautes. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Et, euh, et encore une fois, c'est très bateau, parce que je le dis à chaque fois, mais prenez soin de vous, en fait. Revenez à vous, parce que c'est la seule manière pour ne pas souffrir. Revenez à vous. Revenez à vous. Voilà. Planifiez-vous des vacances si vous pouvez, si c'est le moment, si financièrement vous pouvez. Planifiez-vous des vacances, faites des sorties en randonnée, en pleine nature, allez à la mer. Il y a plein de choses à faire. Allez voir des expositions, allez au cinéma, acheter de nouveaux livres inspirants qui pourra vous donner d'autres vibrations, d'autres énergies. Cultivez en fait les vibrations hautes. Cultivez les vibrations hautes. Allez à la mer, laissez-vous couler dans l'eau, respirez comme ça, voilà, faites la planche, respirez et regardez le ciel, regardez les étoiles, faites du camping, je sais pas, faire du camping en clair de lune, enfin, je sais pas, faites quelque chose. Je sais que vous aimerez faire tout ça avec votre jumeau, je sais. Parce que les flammes jumelles, en plus, particulièrement, elles ont ces vibrations hautes d'amour et elles mettent l'amour à un niveau, mais tellement élevé que je sais que vous êtes clairement des êtres sentimentaux, vous êtes clairement des êtres qui ne vivent que pour l'amour et que par l'amour, vous êtes des amoureux de l'amour. Mais l'amour n'a pas qu'une manière de se vivre. L'amour n'est pas que le couple, en fait. Et ce lien-là vient nous l'apprendre. L'amour n'est pas que le couple. Si vous voulez de l'attention, de l'affection et vous voulez une certaine fidélité que vous pouvez, prenez-vous un chien, adoptez un chat, je sais pas. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, en fait, quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire. Je sais pas. Je sais pas. C'est un apprentissage. Il faut apprendre à vivre avec ce lien. Ce lien vous poursuivra toute votre vie, si vous êtes flamme jumelle, encore une fois. Donc, il faudra faire avec. Il faudra faire avec.
Je sais qu'il y a certaines journées qui se sont très bien passées, qui ont été juste géniales, mais quand vous arrivez le soir, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes prise d'une vague émotionnelle et vous allez vous mettre à pleurer toutes les larmes de votre corps. Oui, oui, c'est des choses qui arrivent aussi, mais c'est le processus. C'est le processus. Quand vous êtes sorti avec une amie, par exemple, vous avez fait un cinéma, ou vous avez fait quelque chose, une sortie, vous avez vu du monde, vous êtes dans les hautes vibrations, les hautes énergies, vous êtes bien. Une fois que vous rentrez chez vous, que l'heure du sommeil arrive, vous êtes là, vous êtes mal, vous tournez en rond dans votre lit, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Oui, je sais, ça fait partie du processus. Donc mes belles âmes, accrochez-vous. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, accrochez-vous, vraiment. Et essayez de voir la lumière et essayez de voir le beau autour de vous, quoi. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et pour revenir sur cette histoire de les flammes jumelles sont des amoureux de l'amour qui ne vivent que pour l'amour, tout ça. Et pour faire le parallèle encore une fois avec l'astrologie, c'est vrai que il y a beaucoup de flammes jumelles de par mes propres recherches, mes propres euh, documentation et même quand je parle aussi à des flammes jumelles avec qui j'ai pu échanger en tout début de parcours ou voilà, hein, durant le parcours, qui sont très branchés astrologie et même quand les spécialistes, hein, et les astrologues parlent de tous ces liens d'âme et de tous ces liens mystiques, ésotériques, il y a beaucoup de flammes jumelles qui ont des Vénus-Neptune dans leur carte natale, leur carte de naissance, qui ont soit des Vénus qui ont de forts aspects à Neptune, ou soit qui ont des Vénus en maison 12, des Vénus Lion maison 12, des Neptunes en maison 5, des Neptunes en maison 7, donc la maison du partenaire. Vraiment, ils ont des Neptunes très forts dans leur thème natal, quoi. Des lunes Neptune, voilà, ou bien des Neptunes maison 4. Il y a souvent ce lien comme ça à Neptune dans la sphère la plus sensible de la personne. Sa Vénus ou bien sa Lune. La sphère sensible d'une personne, c'est la Lune, mais la Vénus aussi souvent. Les aspects forts à Vénus-Neptune, parce que Vénus, c'est la planète par excellence de l'amour, de nos amours, comment on se comporte en amour, quelles sont nos attentes en amour, qu'est-ce qu'on aime dans l'amour. Et Neptune, c'est tout à propos voilà, de cette spiritualité, de l'illusion aussi, c'est vrai beaucoup. Mais dans le lien de flamme jumelle, on retrouve beaucoup cette dynamique neptunienne parce que c'est un lien spirituel, c'est un lien invisible, un lien secret. D'accord? Donc je sais très bien ce que vous ressentez. Je vous connais, mes belles âmes. On se connaît. On se connaît. Je vous lis à travers vos vues, vos commentaires, vos likes. On se connaît. Je vous connais. Oui, oui. En astrologie, c'est des choses qu'on peut voir. Et c'est pour ça, si vous êtes des personnes curieuses, n'hésitez pas à, à étudier, un peu à vous renseigner sur l'astrologie. Faites votre carte natale, partez sur AstroThème, faites votre carte de naissance. Si vous avez même des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est vrai que je le dis très rarement parce que pour moi, je canalise juste et pour moi, voilà, alimenter ce système de oui, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Alors, c'est vrai que c'est des choses que j'oublie. Mais je vais en profiter pour le dire aujourd'hui. Si vous voulez me contacter, je suis joignable à l'adresse mail qui est présente sur la chaîne. Je crois que quand vous allez à propos de la chaîne, tout en bas, vous avez une adresse mail qui est disponible. C'est l'adresse mail sur laquelle on peut me joindre. Et je pense que je vais la rajouter aussi en barre d'infos. Ou même je vais épingler un commentaire si c'est possible pour moi de le faire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible et joignable voilà, pour discuter, pour parler, pour échanger. Parce que cette chaîne, je l'ai aussi avant tout créée pour ça, pour qu'on se sente moins seul entre nous. Donc, mais voilà, c'est vrai que l'astrologie, c'est quelque chose qui peut vous permettre de comprendre, qui peut vous permettre de mettre des mots, d'une manière symbolique sur ce que vous traversez. Voilà. Et je j'irai pas jusqu'à dire que voilà, les flammes jumelles, limite dans leur thème astral, c'est écrit qu'elles vont vivre des relations flammes jumelles. Parce que moi, je suis pas là dans l'astrologie prédictive, mais juste dans l'astrologie explicative, qui explique en fait ce par quoi on passe et ce qu'on vit. Mais dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans 99,9% des cas, les flammes jumelles, leur lien est écrit dans leur thème en fait. On voit qu'au niveau de l'amour, il y aura des choses qui seront très karmiques et qui seront très particulières. Pas comme des thèmes astro de personnes qui n'ont pas, entre guillemets, galéré pour l'amour. C'est des choses qu'on peut aussi voir. Et alors quand on fait la synastrie, mais alors là, c'est encore plus visible en fait. C'est encore plus visible. Quand on a connaissance qu'on est dans ce lien de flamme jumelle, en tout cas, c'est des choses qu'on peut comprendre. On peut faire le parallèle. Quelqu'un qui vient me voir et voilà, qui me demande, oui, penses-tu que je suis flamme jumelle?
euh, on peut regarder certains aspects. Alors, je ne veux pas confirmer, l'astrologie n'est pas là pour confirmer, attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. L'astrologie n'est pas là pour confirmer votre lien, mais pour donner des pistes. Pour comprendre pourquoi est-ce que vous pouvez penser que vous êtes dans un lien de flamme jumelle et pourquoi justement cette rencontre s'est faite dans votre vie. Mais c'est plus avec la synastrie qu'on peut comprendre le lien que vous entretenez avec l'autre personne. Mais en tout cas, tout ça, c'est plein de sujets qui sont très passionnants et puis très enrichissant pour comprendre votre situation. Mais n'hésitez pas en tout cas, moi je suis disponible pour échanger. Donc voilà, c'est vrai que je ne fais pas forcément de service. J'ai pas encore le temps pour ça. Mais voilà, on peut échanger par mail, on peut échanger, discuter. Moi je peux me rendre disponible pour ça. Donc n'hésitez pas. Allez, prenez grand soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye.